Bonjour chers collègues, alors ici Sylvain de Une app par jour et uneappparjour.com et aujourd'hui je vais vous parler de Google Meet. Donc on fait un wrap-up de comment ça fonctionne Google Meet en fonction de donner des cours en ligne, disons prochainement. Donc première des choses, si vous utilisez Google Meet, c'est probablement que vous utilisez Google Classroom. Donc comment est-ce qu'on accède à Google Meet? Donc moi je suis dans mon groupe de présentation sur Google Classroom. On y va ici par le lien pour participer. Si votre lien n'existe pas, il n'a pas été autogénéré, je vais vous montrer, on va dans les 3 petits points ici, on va voir gérer le lien et par ici, vous pouvez ici générer votre lien. On peut réinitialiser le lien. Donc, par exemple, si vous avez été attaqué par des élèves d'un autre centre de service scolaire ou par exemple d'autres élèves de d'autres classes qui ont voulu se joindre à votre Google Meet parce que le lien leur a été partagé, vous pouvez générer un nouveau lien. Ça peut être pratique aussi si vous expulsez un élève. Moi, j'ai toujours tendance à régénérer un nouveau lien pour être certain qu'il puisse rentrer le cours suivant. J'ai déjà eu des problèmes dans le passé. Je crois que ça a été résolu, mais quand même pour être certain. Une fois que ça, c'est fait, dans votre gérer, vous pouvez aussi rendre votre lien visible ou invisible aux élèves. Une fois que c'est fait, on va participer à notre Google Meet. Donc, quand vous entrez ici, là, premièrement, vous voyez mon bel arrière-plan vert. Vous allez pouvoir, avant d'entrer, valider si votre micro fonctionne ici. Vous pouvez aussi activer ou désactiver votre micro, activer ou désactiver votre caméra. Dans les 3 petits points ici, vous avez accès à différents paramètres comme les sous-titres que vous pouvez activer avant même d'entrer ainsi que les paramètres de caméra et de microphone. Donc, par exemple, si vous n'avez pas sélectionné la bonne caméra, c'est par ici qu'on règle le problème avant d'entrer. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez aussi cliquer sur les différents effets visuels pour, par exemple, flouter ou mettre des arrière-plans statiques ou des arrière-plans animés comme j'ai ici. Je vous mentionne que les arrière-plans, ça bouffe beaucoup de mémoire et euh, de mémoire sur votre ordinateur. Donc, c'est à utiliser simplement si vous avez un ordinateur assez puissant. Vous avez aussi des thèmes qui vont changer le style de votre présentation. Donc, ce sont tout simplement des filtres au même titre que si vous étiez, par exemple, sur Instagram. Donc, moi ici, je vais mettre mes belles petites fenêtres de neige. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller voir et quitter ça et on va se joindre à votre Google Meet. Donc, vous allez voir, donc ça ici, c'est ma fenêtre Google Meet. Là, je suis un petit peu en double. Donc, une fois que vous avez votre Google Meet qui est fait, ouvert, vous allez voir l'interface. Donc, tout a été changé dans la dernière année dans Google Meet. J'avais d'ailleurs déjà fait une vidéo de présentation. Je vous remontre les différentes interfaces. Donc, en rentrant, la première chose que vous allez vouloir aller voir, c'est premièrement voir si votre micro fonctionne. Votre indicateur, il est toujours ici en haut à droite. Vous allez cliquer ici en bas à droite sur votre bouclier Cadenas. Donc, le bouclier, ce sont les paramètres, les commandes de l'autre. Donc, première des choses, est-ce que vous voulez avoir restreindre les participants, ce qu'ils peuvent faire dans la réunion et de désigner des autres conjoints? Donc, si vous enlevez ça, alors vous perdez toutes les options pour bloquer des choses. Donc, je vous laisse toujours ça, activer les commandes de l'autre. Ensuite, qu'est-ce qu'on permet? Est-ce qu'on permet à tous de partager des écrans? Oui ou non? Par défaut, l'autre enseignant, si vous avez des co-enseignants dans votre groupe Classroom, ils sont co-hôtes. Donc, eux aussi peuvent partager leur écran. Si vous voulez que les élèves puissent partager leur écran, vous activez ça ici. Moi, je le désactive pour éviter les problèmes. Est-ce qu'on veut laisser les élèves envoyer des messages dans le clavardage? Oui ou non? Moi, par défaut, je le désactive et je l'active lorsque c'est pertinent. Activer son microphone. Donc, est-ce qu'on laisse les élèves activer leur microphone en tout temps? Activer leur vidéo en tout temps. Donc, par exemple, si on ne veut pas être dérangé ou si on a des élèves qui font du grabuge pendant une fin de période, ben, on peut désactiver le microphone alors les élèves ne peuvent plus l'activer. Vous ne pouvez pas activer caméra au micro à distance, les élèves doivent le faire, mais maintenant, vous pouvez les empêcher d'activer caméra et micro.
Et il y a aussi l'accès rapide à la réunion. Donc, pour que tout utilisateur non invité doit demander l'accès. Donc, les élèves ou les personnes en dehors de votre groupe Classroom, par exemple, doivent demander l'accès pour entrer à l'intérieur de votre réunion si l'accès rapide n'a pas été activé. Si vous activez l'accès rapide, tout le monde peut rentrer sans passer au préalable par une file d'attente. Donc, moi, je décoche ça ici. Je permets aux élèves d'activer le microphone et la vidéo. Souvent, le clavardage, je le laisse activer. Je vous montre comment retravailler là-dessus après. On peut cliquer ici sur tous les paramètres de l'autre, mais il n'y a pas vraiment plus de paramètres que ça. Donc, c'est une option qui est là pour plus tard s'il y a d'autres paramètres qui s'ajoutent. Je vais faire le petit X en haut à droite ici et on va aller voir les autres options. Les trois petits icônes ici, si vous êtes comme moi sur une version assez de base de Classroom, vous donne simplement accès à l'enregistrement pour enregistrer votre vidéo. Si je clique dessus, vous allez voir, on me dit que l'enregistrement va être enregistré dans un dossier qui s'appelle Enregistrement Meet sur mon Google Drive. Donc, je peux commencer l'enregistrement par ici. Je vous rappelle que l'enregistrement, c'est à utiliser avec parcimonie. Il faut s'assurer que tout le monde est d'accord à être enregistré et que vous ne pouvez pas vous servir d'enregistrement pour des fins de gestion de classe. Ensuite, vous pouvez cliquer ici et l'utilisation du tableau blanc. Donc, si vous faites un tableau blanc, vous allez automatiquement créer un Jamboard, donc qui est le tableau blanc de Google. Vous pouvez en démarrer un nouveau ou sélectionner dans le Drive. Si je fais ici, sélectionner dans le Drive, je vais voir si j'en avais déjà de disponibles qui traînaient. Donc, je me suis amusé un peu ici. Je vais ouvrir le Jam. Et ce Jam-là, une fois qu'il va être ouvert, je peux le partager. Donc, une fois que mon Jamboard il est ouvert, je peux le partager par défaut. Je le partage à toutes les personnes. Je peux copier le lien et je vais pouvoir le coller, par exemple, à l'intérieur de mon clavardage. Il a déjà été partagé lorsque j'ai ouvert mon Jam tout à l'heure. Donc, les personnes, les participants vont pouvoir aller écrire eux aussi dans le Jamboard, dans ce tableau blanc qui est collaboratif si je décide de le partager. Vous avez ici la liste de vos participants. Donc, dans la liste des participants, vous pouvez désactiver le son. Vous pouvez ajouter manuellement des participants. Vous avez à nouveau accès aux commandes de l'autre par ici. Vous pouvez épingler un participant, ce qui va vous permettre de le voir en surbrillance. Et vous allez avoir ici accès à son microphone, donc à différentes options pour vos différents participants. C'est par là aussi que vous pouvez, par exemple, retirer un participant. Il va y avoir trois petits points qui vont apparaître ici. Et c'est par ici que vous allez pouvoir retirer des participants, couper le micro d'un participant, etc. C'est ici que ça se passe. Ensuite, vous allez avoir accès ici pour accrocher. Donc, il a été mis en rouge, il est à côté, il a été changé de place dans la dernière année, ce bouton-là, pour quitter l'appel et tout simplement raccrocher. Trois petits points pour avoir accès à diverses options. Donc, si vous voulez changer les effets visuels, changer la mise en page pour y aller, par exemple, en mode tuile, c'est ce qu'on sélectionne par défaut. Je vous suggère aussi le mode tuile de monter au maximum pour voir le maximum d'élèves en même temps. Vous allez par ici faire la présentation, je vais vous montrer ça par la suite. Levez la main, ce qui va activer une petite bulle ici. Donc, quand on lève la main, il y a une petite main qui va apparaître à côté de son image. Activer ou désactiver la caméra, activer ou désactiver le micro. Je vous mentionne au passage qu'il y a un petit truc super intéressant avec Google Meet, c'est que le dernier paramètre sur lequel vous avez joué, donc que ce soit micro, caméra ou main levée, bien, quand vous cliquez sur la touche d'espace sur votre clavier, va réactiver et désactiver ça. Donc, par exemple, si j'ai joué sur mon micro, je fais le espace, ça va activer et désactiver mon micro. Si je viens de jouer sur ma caméra, bien, ça va activer et désactiver la caméra. Même chose pour la main levée. Lève la main, baisse la main. Donc, c'est la dernière fonctionnalité que vous avez utilisée qui va être réactivé avec la touche d'espace sur votre clavier. On va être rendu à faire le partage d'écran. Donc, quand vous faites un partage d'écran dans Google Meet, vous pouvez soit sélectionner la totalité de votre écran, ce qui est vraiment utile si, par exemple, vous travaillez avec un écran double. Je vous mentionne au passage que travailler avec un double écran, que ce soit un écran de télé ou un autre écran d'ordinateur, c'est vraiment pratique. J'ai d'ailleurs fait une capsule à ce sujet qui va apparaître juste ici en haut. Et sinon, vous pouvez partager une fenêtre seulement.
Ce qu'on va préférer souvent, c'est de partager un onglet. Pourquoi on préfère un onglet? Parce que c'est le seul moyen de partager qui vous donne l'option de partager l'audio de l'onglet. Donc, par exemple, si vous voulez partager une animation, un film, une vidéo, donc il faut absolument passer par le partage d'onglets. On sélectionne notre onglet. Donc, par exemple, si moi, je voudrais, par exemple, partager mon site Internet une app par jour, je vais faire partager et à ce moment-là, mon site va apparaître. Si je retourne ici dans mon Google Meet, vous allez voir que dans mon Google Meet, moi, mon affichage ici s'est mis en petite surbrillance, donc en tout petit. Je peux m'épingler si je veux me voir en gros. Je peux me désépingler ici. Euh, je peux épingler mon partage d'écran. Je peux aussi me mettre en mode tuile pour faire partie de la présentation. Et votre partage d'écran, c'est toujours ce qui occupe le plus gros de votre écran. Et je peux me réduire pour me mettre ici en surbrillance si je ne veux pas me voir. Donc, voilà les différentes options que j'ai lorsque je fais du partage d'écran dans Google Meet. Euh, et simplement, c'est tout. Ce qui reste à vous montrer, souvent, les enseignants me disent, moi, ce que j'aime pas, par exemple, je suis enseignant de mathématiques, enseignant de sciences ou peu importe, j'aime ça pouvoir partager un appareil mobile. Comment est-ce que je fais pour partager un appareil mobile? Donc, je vais arrêter ma présentation ici pour vous montrer. Donc, je ne suis plus en partage. La façon la plus simple de partager un appareil mobile, donc moi ici, je travaille avec un iPad, c'est de se connecter en double dans votre Google Meet. Donc, ce que je vais faire, moi, de mon côté, je vais passer par Google Classroom. Je vais vous le montrer ici. Je vais me joindre à Meet. Donc, une fois que vous allez passer en mode partage d'écran à partir de l'application Google Meet, que ce soit sur iPad ou un appareil Android, vous allez automatiquement partager votre écran. Vous êtes connecté en double, c'est-à-dire qu'il y a votre ordinateur qui vous filme et vous allez avoir votre appareil qui va partager votre écran. À ce moment-là, vous pouvez travailler, par exemple, avec un annotateur de PDF comme Notability ou GoodNotes pour présenter votre contenu. Vous pouvez aussi vous en servir pour présenter des PowerPoint, présenter des sites web, etc. Donc, c'est une bonne façon de travailler lorsqu'on n'a pas de deuxième écran ou qu'on a des choses à annoter parce que annoter au doigt ou avec un stylet, par exemple un Apple Pencil, c'est beaucoup plus intéressant que d'annoter à la souris à l'intérieur d'un ordinateur. Donc, je crois que c'est pas mal ce qui fait le tour de cette présentation sur Google Meet. J'espère que vous êtes à jour et fin prêt pour donner quelques cours en ligne. C'est jamais super agréable, mais c'est un pis-aller et j'espère que vous êtes prêts pour ça. Sur ce, j'espère que cette capsule vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner à une app par jour avec Sylvain Duclos, ainsi qu'à me suivre sur YouTube, sur Facebook et surtout à mettre en marque-page mon site web uneapparjour.com. Bonne journée.